Bienvenue sur Frandroid. Vous l'avions présenté lors du CES en janvier à Las Vegas et nous sommes cette année à Barcelone, fin février. Nous avons eu la chance de pouvoir de prendre en main un des derniers prototypes de NVIDIA Project Shield. Donc Project Shield, on vous l'a présenté plusieurs fois, c'est une console de jeu qui est un des premiers appareils, voire le premier appareil à être équipé du nouveau Tegra 4, ce processeur quadruple cœur avec ses 72 puces graphiques. Et donc tout l'intérêt de cet objet, c'est de mettre en avant la puissance du gaming chez NVIDIA. On retrouve de l'Android, avec tout l'écosystème Android sur un écran 5 pouces en résolution, en définition 720p. On retrouve également de nombreux boutons physiques qui sont caractéristiques d'une manette de jeu. Vous pouvez voir, on peut fermer la console. C'est là où on découvre des sticks supplémentaires à l'arrière, mais également des connectiques assez complètes. Vous avez une sortie HDMI, micro USB, la possibilité de rajouter une micro SIM avec un slot et également un port casque. Une fois que je l'ouvre, on retrouve l'écran, de l'Android. NVIDIA ne cherche pas à proposer une expérience spécifique liée à Android, mais c'est là où intervient le Tegra Zone, parce que Tegra Zone, vous êtes beaucoup à connaître, c'est un agrégateur de jeux qui est spécialement développé et dédié aux plateforme Tegra. Et donc là, bien sûr, sur le Project Shield, c'est l'application centrale du Project Shield. Là, on va retrouver tous les jeux qui sont optimisés pour cette plateforme. Du coup, on va vous présenter un des jeux pour voir la prise en main de l'appareil. C'est Real Boxing. Donc Real Boxing a l'intérêt d'avoir un mode spectateur qui va permettre de brancher sa console Project Shield sur un téléviseur et d'afficher une vue différente du jeu pour, par exemple, lorsque on aura une vue, j'imagine, à la première personne ici et peut-être à la troisième personne sur le téléviseur. Donc là, je sélectionne mon personnage, je lance le jeu. Je dois avouer que c'est la première fois que je lance le jeu. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment la prise en main est similaire à une manette de jeu. J'ai l'impression d'avoir une manette de Xbox 360 dans les mains. C'est-à-dire qu'on a une très bonne sensation. Avec un accès au stick. Ton impression, la qualité, le poids, Ok. Pour le moment, l'impression que j'ai sur l'appareil, c'est que malgré le fait que ce soit un prototype et que ça va gagner en qualité et en finition, on a déjà une très bonne sensation de prise en main pour avoir testé de nombreuses consoles, dont la PS Vita, la Nintendo 3DS, etc. On a une sensation en main qui nous fait beaucoup plus penser aux consoles HD de salon. Et du coup, on se retrouve avec une sensation bien plus proche des vrais core gaming, j'ai envie de dire, des vrais gamers. C'est intéressant et du coup ça va peut-être permettre à Android de développer toute cette partie liée au core gaming, liée aux jeux HD sur Android, bien plus que sur les consoles portables. Une chose qui est très intéressante sur ce produit, c'est que si vous avez un PC qui tourne avec une des dernières cartes graphiques GeForce, vous allez pouvoir, en gros grâce au Wi-Fi, la technologie Wi-Fi, connecter et relier les deux, et le PC va streamer le jeu qui tourne sur sa carte graphique, c'est-à-dire par exemple le dernier Call of Duty, et vous allez pouvoir y jouer directement sur la Project Shield à distance pour pouvoir profiter de cet écran avec une expérience gaming, c'est-à-dire avec une expérience manette de jeu. Donc c'est un produit qui est très intéressant, il est prévu pour le Q2, donc deuxième trimestre aux États-Unis. On a peu d'informations à propos de la disponibilité en Europe, mais Nvidia va en faire un peu le fer de lance de la nouvelle plateforme Tegra 4 pour prouver qu'ils sont un important acteur dans le monde du gaming, mais également prouver que c'est plus une plateforme qui va leur permettre de montrer le chemin, que ce soit aux acteurs mobiles, liés les constructeurs mobiles, mais également aux gamers qui recherchent aujourd'hui bien plus que du casual gaming dans l'expérience mobile.